Eh bien, salut à tous, c'est Johan Storm Aventure, j'espère que vous allez super bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bulletin météo, prévision des orages et également prévision du temps qui va le faire cette semaine. Voilà, qu'est-ce qui va se passer cette semaine en termes donc de météo. Et il y a pas mal de choses à dire. Donc on va parler évidemment de la chaleur, de la douceur qui est prévue cette semaine avec un pic qui sera atteint mercredi. Peut-être les premiers 40 degrés de l'année qui seront atteints du coup pour les régions des Landes, tout ça. Donc voilà, entre les Landes et la Gironde. Donc les premiers 40 degrés, c'est assez fou. Mais voilà, un mois de juin, là, voilà, nous sommes le 9 juin à ce moment, donc au moment où je tourne la vidéo. Et eh bien, ce lundi, voilà, le soleil revient, il refait surface et les températures réaugmentent. Alors comme vous pouvez voir, donc là je me suis confectionné des cartes météo, cartes de prévision des orages. Alors ces cartes là, elles ont été faites en partie par moi, mais il y a un ami de la Vendée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, voilà, il a repris un peu d'activité sur le compte Prédit Météo Orage, donc n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, Prédit Météo Orage. Donc voilà, nous avons voilà, j'ai la permission tout simplement de confectionner, d'améliorer les cartes qu'il me donne. Voilà, donc lui il fait le début des cartes, tout ça, et moi je fais la finition. Et donc voilà, il y a eu plusieurs cartes qu'il a fait, que j'ai reprises, que j'ai modifiées. Donc je les ai, il m'a autorisé à les partager avec vous pour cette vidéo. Alors du coup, demain mardi, on a un petit risque d'orage au niveau des Pyrénées. Donc voilà, un orage, risque d'orage assez modéré, on peut voir un 2,5 sur 5. Donc voilà, de 1 c'est faible, 2 c'est modéré, 3 c'est fort, 4 c'est violent et 5 c'est extrême. Donc là, on est sur du modéré et du fort. Voilà, il parle donc voilà, là c'est plutôt des orages actifs qui sont prévus peut-être, qui pourraient déborder sur les Pyrénées-Orientales et déborder en plaine. Voilà, Pyrénées-Orientales, Pyrénées-Atlantiques et déborder vers les Landes. Voilà, donc quelques petits orages orographiques en journée, rien de bien méchant. Et voilà. Alors on va regarder, donc avant de commencer, avant de montrer les autres cartes des risques orageux et de la dégradation orageuse donc de la nuit de mercredi à jeudi, on va faire un petit point sur la synoptique de manière générale. Donc là, voilà, le retour de l'anticyclone, du beau temps pour ce début de semaine. Et oui, on a eu vraiment, là, c'était compliqué pour le nord-ouest. Voilà, on a eu beaucoup d'orages dans la partie sud-est de la France, voilà, ces dernières semaines. Ces derniers jours, beaucoup d'orages sur le centre, sur l'est quoi, sur l'est, sud-est, et bien maintenant voilà, l'accalmie est de retour. Le temps a été très pluvieux aussi, a été assez pluvieux dans le nord-ouest, un retour de perturbation d'un temps plutôt automnal, du vent, voilà, des averses, tout ça, mais eh bien c'est fini. Cette parenthèse automnale, voilà, nous sommes quand même dans l'été météorologique, donc eh bien voilà, à partir d'aujourd'hui, on voit que eh bien tout simplement on a l'anticyclone qui une dorsale anticyclonique tout simplement, voilà, regardez une bande entre les Açores et la France qui nous protège tout simplement des dépressions. Mais regardez, on a un petit minimum qui se forme au large du Portugal et c'est donc une goutte froide qui va nous influencer cette semaine et qui va nous ramener aussi beaucoup de chaleur. Voilà, un effet de pompe à chaleur. On peut voir, donc elle se ferait un chemin en fait. Voilà, elle scinde en deux la barrière anticyclonique. Donc vous pouvez voir, elle essaie de se frayer un chemin. Et on voit très clairement, donc voilà, demain, regardez, demain, de l'air très chaud qui arrive par le sud-ouest, voilà, sur le flux sud, l'air chaud du Maghreb, tout ça, voilà. Donc, on peut voir cette poussée d'air chaud, comme une pompe à chaleur, cette pompe à chaleur, donc mardi et mercredi, vous voyez que ce sont deux journées avec bien tout simplement des températures élevées, entre 30 et 35 degrés sur une façade ouest, sur la moitié sud-ouest. Mais regardez, à partir de jeudi, on a un changement de temps. Voilà, à partir de jeudi, notamment voilà, dans la nuit de mercredi à jeudi, regardez, la goutte froide, elle, s'introduit sur l'Atlantique. Voilà, on a également donc une forte dépression là au sud du Groenland, tout ça qui arrive, voilà, qui se rapproche donc tout simplement de l'Angleterre, tout ça, l'Irlande, et ce minimum là, cette goutte froide va se coller à bien ce centre dépressionnaire, et donc on va avoir une succession. Donc on va avoir la première goutte froide, le minimum qui arrive,
voilà, qui perturbe le temps. Donc dégradation orageuse de mercredi à jeudi. Voilà. Donc jeudi, possiblement des orages cette fois-ci plus dans une moitié centrale, ouais, une moitié centrale de la France, centre-est, enfin l'est quoi, centre-est. Donc voilà, jeudi de nouveau des orages. Et vendredi, et oui, cette énième dépression, cette deuxième dépression atlantique arrive, voilà, après la goutte froide, et celle-ci va, eh bien, vous voyez, elle est un peu loin, elle est encore un peu loin jeudi soir et vendredi matin, donc ça veut dire qu'on aura une journée de vendredi et de samedi très chaude, hein, voilà, la chaleur va revenir, et donc, eh bien, il faut s'attendre, les amis, pour ces prochaines semaines à vraiment l'arrivée de l'été. Voilà, même si on aura des dégradations orageuses, des orages plutôt marqués, eh bien, on va rester dans une douceur, une chaleur. Voilà, on sera dans les moyennes, voire au-dessus des moyennes de saison cette semaine et la semaine prochaine. Donc voilà, vendredi, samedi, vous voyez que eh bien la chaleur revient. On a encore cet effet d'air chaud qui remonte. Des régions du sud, mais vous voyez quand même que la dépression, voilà, elle bouge pas trop, hein, elle reste au large de la Bretagne pour vendredi, samedi, ce qui pourrait engendrer par contre une autre dégradation orageuse, cette fois-ci assez virulente. Voilà, on peut voir, hein, regardez, dans la nuit surtout de samedi à dimanche, voilà, on voit que déjà vendredi peut-être des orages donc sur l'arc atlantique, sur les régions du nord-ouest, hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, et par contre samedi, vous voyez que pour le nord de la France, cette fois-ci, il pourrait y avoir des orages peut-être violents. Mais bon, ça c'est à confirmer. En tout cas, par la suite, vous pouvez voir que ces dépressions-là vont commencer à mourir, quoi, hein, tout simplement. Et c'est l'anticyclone qui reprendra le dessus. Donc voilà, vous voyez, cette influence dépressionnaire va commencer à s'estomper en remontant un peu plus au nord, voilà, tout ça. Et donc la suite des événements à partir, après le 17 juin, le 15 juin, donc on aurait fin de mois de juin qui serait plutôt dans les normes. Voilà, après la suite, d'ici les prochaines semaines, on aurait une température température dans la moyenne, voire au-dessus de la moyenne de saison. Donc voilà, fini les vagues de fraîcheur. Normalement, on rentre dans la période un peu estivale. Après, on regardera peut-être avec Arpège tout ça. Mes températures, attendez-vous à une augmentation soudaine. Voilà, donc déjà, aujourd'hui, lundi, vous pouvez voir que ça remonte, hein, on aura entre 24, 23, 25 degrés sur les régions du centre-ouest. Voilà, bon, alors là, ça va être un peu plus difficile pour les régions du nord, pour le Grand Est, enfin pour l'Est, pour la Bretagne, où là, on atteindra à peine les 20 degrés. Voilà, entre 17 et 20 degrés. Mais par contre, partout ailleurs, regardez, ça remonte, hein, notamment dans le sud-ouest. Hein. Dans le sud-ouest, là, ils mettent des températures à 29, mais on sera plus sur 26, 27 degrés aujourd'hui. Voilà, les 30 degrés seront atteints plutôt mardi. Donc voilà, mardi, c'est une journée qui commence, voilà, vous voyez, la douceur commence vite à s'installer. Mardi matin, on observe déjà température à plus de 18 degrés sur donc les Pays de la Loire, 21 au niveau de la Touraine, 22 au niveau des Deux-Sèvres et déjà 24 degrés à 9h du matin dans le sud-ouest. Et dans le sud, regardez, 27 degrés, donc dans le sud, dans le sud-ouest, moitié sud de la France, eh bien ça va bien chauffer. Et voilà, mardi, regardez, on attend jusqu'à 34 degrés au niveau des Landes. Voilà, 34 degrés au niveau des Landes, juste ici. 33 degrés de manière générale dans le sud-ouest. Voilà, tandis que dans la moitié ouest, centre-ouest, on sera sur des températures de 26-25 degrés, donc très douce, on aura une température douce, hein, voilà, 27 degrés à 19h. Et donc voilà, on arrive vraiment sur des journées d'été, hein, puisque eh bien, le soleil se couche tard, les températures les plus élevées sont observées entre 17 et 18h. Voilà, on peut voir, 18h, regardez, on a 29 degrés, une pointe à 30 au sud Vendée. Et voilà, la nuit de mardi à mercredi risque d'être douce, hein, première nuit tropicale entre guillemets pour le sud-ouest, hein, voilà, parce qu'on a encore 27 degrés durant la nuit, hein, ça va pas baisser en dessous de 24, donc c'est assez fou. Et bien mercredi, le pic de chaleur sera atteint, puisque regardez, dans l'après-midi, on a des valeurs quand même, voilà, hein, 37 à 38 degrés qui pourraient être observés au niveau, donc voilà, du sud-ouest, hein.
Voilà, je sais pas si, ouais, si vous voyez. Niveau de là, tac, donc voilà, 37-36 degrés. Sinon, donc sur la Nouvelle-Aquitaine, on attend des températures entre 29 et 32 degrés. Voilà, 28 sur la Touraine, 28 sur les Pays de la Loire, 31 même sur les Pays de la Loire, 26 en Bretagne, 26 à 27, partout ailleurs, c'est rouge, hein, comme vous pouvez voir sur cette carte, entre 24 et 26 degrés, sur plein d'autres régions de la France. Et voilà, et sur la moitié sud, hein, sur le sud, la Méditerranée, tout ça, 32, hein, voilà, entre 27 et 32 degrés. Et donc voilà, ce pic de chaleur qui sera atteint mercredi, hein, eh bien, vous pouvez le voir dès à présent sur les modélisations. Et après, jeudi, c'est une petite journée d'accalmie. Jeudi, vous allez voir que les températures ne vont pas être si élevées que ça. Alors attention, hein, là, vous regardez les températures le soir avant la dégradation orageuse. On voit d'ailleurs hein, le conflit de masse d'air. Vous voyez qu'il fait 18 degrés entre Saint-Nazaire et les Sables d'Olonne, tout ça, alors qu'il fait encore 28 degrés dans les terres. On a un différentiel de 10 degrés, voilà, à l'avant des orages. Enfin, à l'avant des orages, il fera encore 26 degrés mercredi en fin de soirée. Et dans un autre temps, hein, voilà, là où il y aura les orages, il fera 18 degrés. Donc voilà, on a un fort écart, hein, ce qui signifie tout simplement, eh bien, vous voyez, on voit que ça progresse. Hein, regardez, il fait encore minuit, il fait encore 28 degrés dans le Maine-et-Loire, et alors qu'il fait 16 degrés sur voilà le sud Morbihan et le sud de la Loire-Atlantique. Donc c'est vraiment, voilà, on voit très clairement qu'on a l'arrivée des orages par le nord-ouest du territoire et dans le sud-ouest aussi. Regardez. C'est tout simplement fou, on voit ces alvéoles qui signifient qu'on a donc des orages virulents qui vont se former. Regardez, voilà, on voit les boules, hein, vous voyez, ces endroits-là hein, où eh bien, les orages bouffent la chaleur, voilà. Et donc, voilà, après ces orages, jeudi, ça devrait être une journée, donc encore une fois avec un potentiel orageux présent, mais un petit peu moins marqué. Vous allez voir, ce sera pas sur forcément les régions de l'ouest. Alors jeudi, c'est une journée assez incertaine, hein, on sait pas trop, c'est assez compliqué à dire, mais vous voyez que déjà, il y a eu une baisse des températures jeudi, hein. Il fait plus que 24 à 25 degrés dans le nord-ouest, hein, voilà, plus que 30 degrés, 29 à 30 dans le sud-ouest, et cette fois-ci, ça sera au niveau des régions du centre-est, voilà, centre-est, l'est de la France, le nord, où là, on pourrait atteindre les 33 degrés. On a 32 à 33, pareil sur la région Rhône-Alpes, mais voilà, hein, ce sera des températures qui ne devront pas atteindre les 40 degrés. On sera sur des températures très chaudes, certes, mais on voit quand même une petite baisse jeudi des températures en globalité. Voilà, et après vendredi ça va reprendre. Regardez, vendredi les températures augmentent. Alors il faudrait qu'on aille sur un autre modèle pour que je vous montre ça. Alors je vous mets l'animation d'arpège, donc voilà, regardez, donc on va un peu récapituler ce que je vous ai dit. Voilà, lundi journée normale, hein, à peu près dans les normes, sauf dans le sud-ouest. Mardi, donc on atteint les 34, voilà, 35. Bon là, lui arpège, j'y vois jusqu'à 37, 38, donc il voit un peu dans les extrêmes. Par contre, dans le nord-ouest, voilà, 24, 27, 30 degrés, hein, peut-être. Mercredi, le pic de chaleur est atteint. Voilà, alors lui, il anticipe bien les 40 degrés, possiblement dans la région bordelaise ou dans les Landes. Voilà, on voit bien aussi la dégradation orageuse, hein, bouffer ces températures douces. Jeudi, la petite parenthèse, voilà, où il fait quand même chaud, hein, mais voilà, des températures de 30, 32, alors quand même 34 dans le sud-ouest, mais voilà, on voit la baisse hein, qui s'effectue par la Bretagne. Et vendredi, regardez, vendredi, de nouveau de la chaleur, là cette fois-ci une chaleur plutôt forte, hein, voilà, on voit hein, des pics, des pointes à 36, 37 degrés au niveau des régions Centre-Val de Loire, du sud-ouest, avec encore une fois une nuit tropicale. Et donc, eh bien, ce qui signifie qu'on aura un week-end, de nouveau un week-end. Donc en fait, on aura deux parties, on aura deux dégradations. Donc une dégradation orageuse mercredi à jeudi et une autre qui serait possible. Donc le week-end, c'est à surveiller. Donc le week-end, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bon, c'est assez difficile de savoir les zones concernées, mais voilà, globalement, samedi et dimanche, on aurait des journées douces, mais des orages seraient présents avec beaucoup d'instabilité. Vous allez voir, on a la cape vraiment une forte cape. Hein. Alors voilà, au niveau de l'instabilité, donc là on est sur Kéronos, le modèle WRF, donc pour voir un petit peu les zones d'instabilité. Donc c'est parti. Voilà, aujourd'hui on voit que, regardez, voilà, là c'est très très instable, hein, on est sur des valeurs de 2000 à 3000, donc c'est pour ça que aujourd'hui et demain on a peut-être des départs orageux et ça pourrait déborder sur voilà, les Pyrénées et tout ça. Mais bon, aujourd'hui on va pas trop s'y intéresser, vous allez voir que ouais, la cape se casse la gueule.
l'instabilité se casse la gueule. Par contre, demain, vous voyez qu'on a une très très forte instabilité, hein, voilà, hein, sur les reliefs, voilà, et puis ça déborde un peu sur, donc dans les terres du sud-ouest. Voilà, on est quand même sur des valeurs, voilà, proches de 4000, donc énormément d'instabilité, hein, une instabilité plutôt extrême, hein, je dirais même, sur le nord Espagne. Alors ça ne mènera pas forcément les orages parce qu'on a un panache de fumée, hein, qui vient tout simplement des incendies du Canada. Vous devez voir le ciel en ce moment, il est assez laiteux, il est assez particulier. Voilà, et ça peut inhiber, hein, il y a du cygne, tout ça, donc ça risque d'inhiber les orages demain soir dans les Pyrénées, mais il n'est pas impossible quand même qu'avec vu cette instabilité débordante et extrême, que, eh bien, il puisse avoir des développements orageux actifs, hein, qui ne devraient pas non plus durer trop en soirée, parce que, regardez, alors, bon, l'instabilité est quand même très forte, hein. Bon, elle résiste, mais voilà, à partir de 23h minuit, il n'y aurait plus rien. Enfin, donc la journée de mercredi. Donc mercredi, hein, vous voyez, l'instabilité reprend en vigueur et cette fois-ci, elle remonte plus au nord, hein, puisque la goutte froide influence le temps. Elle arrive, elle se positionne sur l'Atlantique et donc elle remonte toute cette masse d'air instable. Voilà. Et donc, eh bien, on est parti. On va voir un petit peu ce que ça dit. Alors, je vais regarder avec vous. Donc, tac. Alors, 6h. Du matin, 7h, 8h, 9h, donc on voit déjà que le matin, on a la reprise de cette instabilité vraiment extrême, hein, voilà, 2000, 3000 de Cape, hein, attendu dans les Landes et les Pyrénées de manière générale, donc c'est vraiment beaucoup, et cette forte instabilité, cette fois-ci, devrait arriver en pleine. Et on peut voir que dans l'après-midi, ça va, les valeurs vont être clairement énormes, hein. On a du moins 10 de soulèvement, on a des valeurs à plus de 3500 voire 4000. Voilà, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, voilà, de la façade atlantique, hein, de manière générale. Voilà, façade atlantique. Quand je parle de façade atlantique, c'est la façade, au niveau de l'Aquitaine, tout ça là, cette partie ici. Donc ça devrait bien péter. Les orages risquent d'être violents. Et en deuxième partie de soirée, voilà, à partir de 21h, une poche d'instabilité, donc ça se scinde en deux, hein, on a une instabilité qui persiste dans le sud-ouest, et une autre poche d'instabilité assez élevée, très élevée même, cette fois-ci, donc en fin de soirée, sur les régions du nord-ouest, donc plus particulièrement, ça part donc du nord de la Nouvelle-Aquitaine, bon, on va dire le département des Deux-Sèvres, département donc de Poitiers, tout ça, en remontant vers la Vendée et les Pays de la Loire. Et donc là, par contre, on peut s'attendre, on voit bien, hein, regardez, ensuite, donc là, on voyait tout à l'heure avec les températures qu'il y avait un différentiel énorme, donc on peut s'attendre à potentiels orages, hein, un potentiel orage supercellulaire ou un Arcus, on sait pas trop, mais prudence, puisque vu ce qui est prévu, vu l'instabilité de 3000 de Cape, eh bien il n'est pas impossible qu'il y ait des orages violents, hein, ou forts qui circulent du côté, eh bien, des Pays de la Loire, en remontant un petit peu en nuit, dans la nuit, hein, sur la Sarthe et voilà, la Sarthe, la Touraine, Orléans, tout ça, Laval, la Mayenne, et voilà. Voilà pour ce qui est de la première dégradation. Après jeudi, vous voyez que jeudi on a une très forte instabilité, hein, sur les massifs de l'Auvergne-Rhône-Alpes, tout ça. Enfin, on a une très forte instabilité près de Limoges, tout ça. Voilà l'Allier, donc l'Allier, Limoges, voilà dans un axe sud-ouest-nord-est, hein. Donc on peut s'attendre à de déclenchements d'orages forts voire violents et très gréligènes, je pense, électriques du côté du Massif central. Voilà, du Massif central, ça que je cherchais, Massif central en remontant sur la Bourgogne et peut-être en dépassant un petit peu, en allant sur les régions centrales et en montant jusqu'aux Ardennes et voilà, sur l'extrême nord-est de la France. Enfin, ouais, voilà. Voilà, là on voit bien, il y a d'instabilité de malade, 4000 de Cape. Donc voilà, là on voit bien un axe entre centre Auvergne, enfin centre Massif central, en remontant jusqu'à la Bourgogne, les régions du Grand Est, les régions des Ardennes, tout ça, voilà, cette zone-là, toute cette zone ici, attention, jeudi, des orages potentiellement violents, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que les températures baisseront un peu jeudi, c'est parce qu'il y aura tout simplement ces orages, et donc voilà, maintenant je vais vous montrer les cartes on m'a partagées et que j'ai faites également. Alors, pour mercredi, on va regarder ça. Pour mercredi, donc mardi on s'en fout,
Tac, donc mercredi, il y a plusieurs scénarios possibles. Alors je vais vous montrer déjà le scénario qui me semble quand même le moins sûr, hein. Là c'est un des scénarios possibles pour mercredi à dégradation orageuse, donc on serait sur des orages plutôt forts, hein, pas d'orage violent. Pas d'orage violent en vue, bon, un risque de 60%, vous voyez que la carte est pas... Voilà, c'est vraiment dans le pire des cas, hein, s'il y a trop de poussière, s'il y a trop de signes, si bref, si tout merde, si la dégradation ne se passe pas comme prévu, mercredi, ça pourrait ressembler à ça, mais vu les paramètres d'instabilité, vu ce qui est prévu par les modèles, pour l'instant, voilà, je pencherai plus sur cette carte-là, qui est pour moi la plus fiable, qui a été faite ce matin. Donc voilà, regardez cette magnifique carte. Alors dites-moi ce que vous en pensez, hein, d'ailleurs du design dans les commentaires. C'est des cartes fiables, hein, c'est des cartes qui marchent très bien, du tonnerre. Vous pouvez voir sur le compte Instagram Peredi Météo Orage, hein, sur notre compte en commun, que eh bien on a eu beaucoup de réussites sur les prévisions. Donc voilà, reprise des prévisions météo, des cartes, c'est vraiment génial. On se démerde pas trop bien, on se démerde vraiment pas trop mal. Et donc on a un risque 3,5 sur 5, ce qui signifie un potentiel d'orage fort à violent, donc actif, et on peut voir que ça concerne eh bien une moitié sud-ouest, donc ça part des Landes, des Pyrénées-Orientales, Atlantique, je sais plus, voilà, des Pyrénées, en remontant jusqu'à à peu près le sud des Charentes. Voilà, ça dans cette bande-là, donc on peut s'attendre à donc des orages qui se développeront en soirée, des orages actifs, porteurs de grêle, tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu les phénomènes qui sont attendus. Et voilà, bon, une bande d'orages forts qui s'étendrait du coup du sud-ouest en remontant jusque ouais, dans la Vendée, le Maine-et-Loire, en débordant sur les régions de la Mayenne et de la Sarthe. Voilà. Donc la probabilité d'orage faible, donc dans la zone jaune, hein, c'est une zone qu'on voit pas trop. Donc, voilà, c'est là où il y a la plus faible probabilité d'orage, donc de 20%. Ensuite, dans la probabilité de zone claire, qu'on voit un peu mieux, hein, vous voyez, donc ça va de la Touraine, tout ça, Poitiers. Voilà, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, donc là on serait sur un risque plutôt modéré, classique, donc 50% de chance d'avoir d'orage. Dans la zone d'orage fort, là 70%, ça reste là on commence à vraiment avoir une probabilité très forte d'orage. Et dans la zone pointillée rouge, donc sévère, là par contre oui, on est sur une probabilité très très élevée d'orage, donc de 80% à 90%. Donc là vous êtes sûr d'avoir des orages. Bon, alors je vous montre vite fait, donc ça c'est un autre scénario qui est possible. Alors ça c'est un scénario qui me paraît quand même un peu gros, donc si jamais Kéronos, puisque c'est à peu près ça ce qu'il voit dans les prochains jours, si jamais Kéronos décide de sortir donc une probabilité d'orage violent pour mercredi, voici à quoi ça ressemblerait. Donc ça serait, donc comme je vous l'ai dit, hein, donc du sud des Charentes, enfin ça partirait donc des Landes, tout ça, des Pyrénées, en allant jusqu'aux Charentes, voilà, sur une côte, sur la côte basque, tout ça. Donc là on pourrait y avoir peut-être des orages violents. Alors c'est pas sûr, hein, parce que Kéronos, voilà, il faut quand même pas mal de paramètres en compte. Il n'y aura pas forcément beaucoup de vent sous les orages, donc on sait pas trop. Mais voilà, un scénario qui me paraît un peu gros. Moi, pour moi, le meilleur scénario, c'est celui que je vous ai montré juste avant. C'est celui-ci. Voilà. Et maintenant, une carte très bien détaillée. Alors là, franchement, c'est un boulot vraiment formidable qu'on a fait. Alors moi, je sais un peu moins gérer ça, mais lui, il a bien géré. Voilà, la personne de la communauté qui se reconnaîtra sur la vidéo, elle a vraiment bien géré cette carte. Alors je l'ai aidé un peu pour les analyses, moi, au niveau de la grêle, tout ça, au niveau des phénomènes, et lui il a fait la carte. Donc voilà. Alors on peut voir, donc en gros c'est mercredi, donc la probabilité d'intense activité orageuse, grêle, donc ça rejoint un peu pas mal de phénomènes. Donc dans un premier temps, en soirée, des développements orageux très actifs, donc probablement supercellulaires. Au niveau, donc ouais, on peut voir des Landes, des Pyrénées, de la Gironde. Voilà, donc là c'est sur ces trois départements-là qui peuvent être placés en vigilance orange par Météo France. Et on a donc une probabilité de tornade de 10 à 35%, grêle intense de 3 à 8 cm, donc des grêlons très gros, forte activité électrique pour cette partie-là. Alors la partie verte qui part donc tout simplement du sud-ouest en remontant, voilà, en remontant jusqu'à la Vendée et les Deux-Sèvres et un petit peu dans le Maine-et-Loire. Et là, on a une probabilité donc, de tornade moins élevée quand même, hein, voilà, qui est de 10 à 23%, des grêlons de taille moyenne, des faibles grêlons. Donc on a deux zones en fait, hein, deux zones d'orage potentiellement forts,
voire violent, mais voilà, le plus violent, ça restera ici, dans cette zone-là du sud-ouest, et dans un deuxième temps, en soirée, voilà, en fin de soirée, début de nuit, là, on a des orages potentiellement actifs hein, qui se développeront dans le sud Vendée, qui remonteront jusque dans le Maine-et-Loire, en fait, hein, jusque dans le Maine-et-Loire. Et donc, entre Vendée et Pays de la Loire, forte activité électrique, probable grêle de 3-5 cm, probabilité de tornade de 15 à 30%. Et donc, voilà pour cette carte. Et ensuite, je vous fais un petit brief pour jeudi. Alors, c'est pas sûr, mais voilà quoi pourrait ressembler la carte des prévisions. Alors, peut-être, je pense que j'ai un peu abusé. C'est moi qui l'ai faite sur le orange. Voilà, alors là, ça serait pas forcément le cas. Hein. Je pense que Météo France mettrait moins de départements en vigilance orange, mais eh bien, on a une salve orageuse dégradation durant la journée de jeudi, notamment sur les régions, sur les régions du Massif central. En se développant, il serait très actif avec des systèmes multicellulaires, voilà, ou un Arcus, donc des orages électriques gréligènes. Très gréligène, hein, des grêlons de peut-être plus de 5 cm, jusqu'à 9 cm, donc ça risque d'être très intense si ça se produit. Et voilà, ça pourrait être concerné une large partie moitié centrale, est, enfin voilà, centre-est. Voilà, toute cette zone-là est concernée par un risque d'orage fort en tout cas. Voilà, et puis le reste, ça sera des orages isolés, par évolution diurne, des orages plutôt faibles à modérés. Voilà, bon, ça c'est pas forcément ce qui reflètera la réalité, c'est difficile, je dis, il y a beaucoup d'incertitudes, donc voilà à quoi ça pourrait ressembler. Voilà, alors maintenant on se retrouve sur Windy pour regarder un petit peu la situation et comment vont se former les orages. Voilà, alors donc déjà mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, on a les orages qui se formeront donc au large, donc sur le Portugal. Voilà, des orages sur le Portugal, au nord du Portugal, vers Corogogne, Gijón, excusez-moi les noms, donc entre le Porto, Vigo, tout ça. Donc voilà, au nord du Portugal, nord Espagne, donc on a premiers orages qui vont arriver sur l'Atlantique. Donc mercredi matin, il pourrait y avoir des orages plutôt isolés, mais très électriques, voilà. Au niveau, bon, c'est très loin hein, sur l'océan, hein, vous pouvez voir, hein, juste ici. Je vais vous enlever ça, hop. Voilà. Alors ensuite, donc mercredi, cette fameuse journée, vous voyez qu'on a des gros orages, hein, des orages très marqués, des orages violents, orages forts à violents. Donc ça serait à peu près en fin d'après-midi, voilà, entre 17h et 19h. Regardez-moi ça. Voilà, au niveau du Mont-de-Marsan, de Bordeaux, Agen, Bergerac, Angoulême, voilà. Dans les régions de la Nouvelle-Aquitaine, voilà, le sud des Charentes, tout ça, dans les régions que tout simplement j'ai ciblées sur la carte. Là, attention aux orages violents. Voilà, très forte activité, on a un lightning vraiment très élevé. Là, ça fait peur, hein, regardez-moi ça. On a un monstre, hein, littéralement. Je sais pas trop, on dirait MCS, les multicellulaires. Bon là, ouais, on voit quand même qu'il y a une grosse supercellule au niveau possiblement donc du sud de Biscarrosse, tout ça, enfin au sud des dunes du Pilat, tout ça. Enfin bref, non, plus au sud de Bordeaux, pardon. Au sud de Bordeaux, voilà, supercellule au sud de Bordeaux en début de soirée. Voilà, d'autres orages aussi actifs, hein, probablement multicellulaires du côté d'Agen, du Mont-de-Marsan et du côté de Pau. Voilà, pendant que bien tout simplement, voilà, la deuxième zone d'orage fort, donc se forme hein, au large de la Vendée. Donc ces orages actifs au large de la Vendée vont arriver dans les terres en soirée. Donc voilà, entre 22h et 1h du matin, ça pourrait concerner donc le centre Vendée en allant vers le Maine-et-Loire. D'autres orages également pour la Bretagne. Alors, bon, c'est plus modéré comme je vous ai dit, hein, c'est pas sûr à 100% entre le Morbihan et les Côtes d'Armor. Là, c'est peut-être quelques orages. Un départ orageux. Bon, après, c'est assez difficile parce que CEP est quand même très encourageant par rapport à la situation orageuse. Alors, il voit aussi d'autres orages se former dans la nuit. Voilà, là, regardez, c'est un défilé d'orages. Voilà, qui jeudi, donc normalement jeudi, ça... Vous voyez que on a vraiment pas grand chose jeudi d'après ce qui est vu par Windy. Alors c'est assez compliqué, rien du tout pour le nord-ouest, alors que Kéronos met une zone pour le nord-ouest. Je sais pas si je vous ai montré, mais voilà. C'est assez compliqué à dire, hein. Jeudi, on a des incertitudes, mais pour moi je pense que ce sera vraiment un axe massif central et centre-est.
Voilà pour les prévisions. Alors vendredi aussi à surveiller, vous voyez, à l'arrivée du week-end, on a des orages. Voilà, on a l'autre, donc le centre dépressionnaire qui s'est collé à la coude froide qui arrive. Et qui pourrait générer cette fois-ci peut-être une autre dégradation orageuse virulente. Alors bon là, CEP il voit vendredi, mais voilà, d'autres modèles vont entre la nuit de samedi à dimanche. Mais une chose est sûre, c'est que en Seine-Maritime, dans les régions du Nord, il pourrait y avoir un très gros système orageux, peut-être QLCS, on ne sait pas, mais un très gros système orageux, voilà, très virulent. On voit même un crochet, donc là la probabilité de tornade sera peut-être très élevée. Voilà, des phénomènes venteux sont attendus, des phénomènes gréligènes, donc pour le week-end au niveau des régions du nord de la France. Voilà, et donc après par la suite, hein, ça devrait se calmer au niveau des orages la semaine prochaine, et on devrait avoir des températures, voilà, températures moyennes quoi pour la saison. Voilà pour ce qui est des orages, et voilà. Alors par curiosité, on va aller voir quand même GFS pour voir un peu la suite des événements. Donc voilà ce qu'il voit lui, hein. C'est à peu près ce que je vous ai dit au niveau des températures. Tac, voilà 27 à 28 degrés. Tac, mercredi coup de chaud, gros coup de chaud dans le sud-ouest. Voilà 34, voilà 30 degrés sur la moitié ouest, 24, 22 ailleurs. 27, voilà les températures qui persistent le soir. Et donc par la suite, la semaine prochaine, vous voyez qu'on a les températures toujours chaudes, hein. Ah bah oui, hein, regardez mardi 17 juin, la semaine prochaine, on a des températures au-dessus des normales. Donc les orages n'ont pas baissé les températures, au contraire, les températures vont rester dans des moyennes de saison supérieures aux normales de saison. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il y aura des dégradations orageuses que eh bien, la fraîcheur est de retour. Donc la fraîcheur, c'est mort, hein, c'est fini. Vous voyez qu'on a... Voilà, apparemment, après, attention, il y a une baisse de température. Alors, à mon avis, ce sera plutôt des orages, encore une fois, prévus dans les prochaines semaines. Ce sera pour les régions du centre et de l'est. Mais voilà, vous voyez que la température ne baisse pas, elle reste toujours chaude. Voilà, on a même un fort pic de chaleur peut-être en fin juin, du côté eh bien, du nord-ouest. Voilà, 36 degrés, putain, ça fait beaucoup. Alors là, carrément, ouais, pour la fin juin, ça annonce peut-être une canicule, ouais. Ah la vache, 38, 39, 40 degrés. Alors, alors ça, c'est à prendre avec des pincettes, hein, mais on a bel et bien un risque, hein, de canicule peut-être pour la fin du mois de juin. Si vraiment la douceur persiste et qu'on n'a pas de fraîcheur, on n'a rien. Là, voilà, hein, je sais pas si vous voyez, bah, c'est complètement hallucinant ce que prévoit GFS, à 36, 37 degrés. Alors là, voilà, bon, c'est un peu loin, hein. C'est un peu loin, mais bon, voilà, sait-on jamais. Ça reste quand même des températures extrêmes. Donc voilà, canicule peut-être fin juin. Bon, voilà, GFS c'est peut-être dans l'abus, mais ça fait quand même peur, hein. Ah la vache, regardez-moi ça. Enfin voilà, on va s'arrêter là pour ce point météo, hein. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, bah écoutez, moi ça m'a plu, on verra ce que ça donne. Alors, potentiel chasse à l'orage, du coup, avec mon groupe Chasseurs de l'Ouest, ce sera mercredi soir et peut-être jeudi. On verra, hein. On sera certainement entre la Vendée et les Maine-et-Loire. Et jeudi, jeudi ça dépendra, hein. Moi je travaille pas jeudi. Mais si la situation se confirme et qu'il n'y a pas que le centre, qu'il n'y a pas les régions ici là, qui sont concernées et que c'est un peu plus dans l'ouest, peut-être on tentera également une chasse. De toute façon, on verra bien, mais ce qui est sûr, c'est que déjà mercredi soir, il y a une chasse à l'orage qui est prévue pour ma part, et on verra comment ça se déroule. Voilà. Alors, regardez d'ailleurs, hein, je sais pas si je vous ai montré. Alors les modèles, pour l'instant, il n'y a pas trop les mailles fines, c'est pour ça que je vous ai pas montré dans cette vidéo. Mais au niveau des précipitations, tac, regardez. Vous voyez, on voit la dégradation, hein. On voit la dégradation orageuse. Tac, mercredi 9h, voilà, regardez, ça commence en fin de journée sur les Pyrénées, ça se développe dans le sud-ouest, voilà, vers les Landes, vers le Lot, bref, tous ces départements-là, ça remonte en direction, bon là ils disent de Limoges, tout ça, le sud-Vendée, tout ça, les Pays de la Loire, et là, du coup, on a d'autres orages qui vont se former. Et regardez, on a un gros paquet orageux, hein, qui remonte, donc ça va sud-ouest, nord-ouest. Hein. Pour une fois, la dégradation qui fait plaisir. Avec gros cumul de pluie à attendre, hein, d'ailleurs, hein, sur la Vendée, tout ça, les régions des Pays de la Loire. Et jeudi, d'autres orages. Alors jeudi, vous voyez qu'il ne voit pas grand-chose. C'est pour ça que c'est très incertain dans la fin de semaine et que le week-end, à mon avis, sera beaucoup plus orageux. Beaucoup plus orageux sur le week-end. Et l'instabilité, regardez l'instabilité, vite fait. Elle est impressionnante, l'instabilité, elle est vraiment
est vraiment folle. Alors là, ça commencera mercredi. Hein. Voilà, avant ça, ça va pas être non plus... les valeurs, elles sont extrêmes. En Nord-Espagne, waouh. Du coup, à partir de la dégradation de mercredi, vous voyez, voilà, on a des valeurs, on a des bonnes valeurs. Hein. Bonnes valeurs, tac. Vous voyez, voilà, mercredi à peu près, ouais, mercredi soir. Vous voyez, -7 de Lightning, des valeurs entre 2000 et 3000. Voilà, ça remonte. En fait, tout remonte dans le nord-ouest et après c'est le nord-est concerné. Voilà. Et tac, bam, grosse valeur. Hop, et ensuite, fin de semaine, vendredi. Voilà, regardez-moi ça, le pic. Là, dans les régions de l'Est, du centre-Est, si les orages se confirment en fin de semaine là-bas ou le week-end, ça va être très violent. Hein. Ça va être, là, par contre, on risque d'avoir un zonal rouge de Kéronos parce que là, vu les valeurs qui sont annoncées, s'il n'y a pas d'inhibition, si tout va bien, le point de rosée est favorable et que voilà, y a bien un conflit de masse d'air, là on pourrait être sur quelque chose de violent. Donc voilà, situation alarmante, enfin situation plutôt très à surveiller. Voilà, je referai pas forcément un point, mais voilà, il y aura peut-être un post YouTube, un post YouTube pour prévenir du danger qui approche. Enfin voilà. Donc, alors juste regardez, tac, prévision à moyen terme, regardez, Kéronos, je ne vous ai pas montré, ça suit un peu les cartes que j'ai faites, enfin qu'on a fait, alors, les cartes fiables, et mais jeudi, vous voyez que jeudi ça commence à être incertain. Allez, sur ce c'était Yo-Yo, je vous retiens pas plus longtemps, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et à vous abonner à la chaîne, et aussi suivez Prédit Météo Orage sur Instagram, qui est le compte d'un de mes potes abonnés, passionné de météo et d'orage comme moi, et voilà, on fusionne nos compétences et bien je l'aide à faire les cartes et bref, on se complémente. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre sur ce compte-là sur Instagram pour avoir toutes les prévisions des orages. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochaines nouvelles grosses aventures et de grosses chasses à l'orage, en espérant avoir du lourd et être gâté pour vous montrer plein de belles choses. Allez, sur ce, c'était Yo-Yo, portez-vous bien. Profitez bien, pensez à la crème solaire, hein, si vous allez à la plage, si vous bronzez, en attendant les orages. Et voilà, belle semaine à tous, portez-vous bien.